تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous commençons donc, Inch'Allah, l'exégèse de Surat Al-Falaq, et si à ces temps, Inch'Allah, Surat Al-Nas en même temps, avec donc le tafsir de Cheikh Sa'di, et je vais rajouter certaines choses qu'a cité Ibn Kathir et Al-Asfahani et d'autres, Inch'Allah. Donc, ces deux surahs sont deux sourates médinoises, d'accord? Ce sont deux sourates médinoises, que vous savez, c'est la 113 et la 114e sourate du Coran. Et ces deux sourates, elles ont est venu dans la Sunna un grand nombre de hadiths qui montrent leur valeur et leur mérite, d'accord? Et durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que il fait partie de la sunna de la réciter à certains moments que je vais citer. Rapporté l'imam Muslim d'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, et la majorité des hadiths qui montrent la valeur de ces deux surahs, c'est ce nombreux compagnon Uqba ibn Amir qui la rapporte. Donc Uqba ibn Amir radiyallahu anhu dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم تر مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vois-tu pas des versets qui ont été révélés cette nuit? Il n'a jamais été révélé de tels versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, lorsqu'il citait une sourate, il citait son premier verset. Son premier verset. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Certes, les gens n'ont pas cherché protection par une chose semblable à قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. وعنه أن رسول الله رواه النسائي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. رواه النسائي كذلك. On a rapporté le Nasa'i aussi que, toujours d'après Uqba ibn Amir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une personne n'a pas demandé, c'est-à-dire n'a pas demandé à Allah Ta'ala par une chose semblable, ni c'est à demander protection par une chose semblable à ces deux sourates-là. C'est pour ça qu'on les appelle al-maw'idhatayn, c'est-à-dire les deux
entre guillemets, les deux protectrices. وكذلك روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. Plus Imam Nasa'i a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a récités les deux durant la prière de Subh. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لا أن عقبة بن عامر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريني سورة هود أو سورة يوسف. Donc Uqba ibn Amir, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi surat Hud ou surat Yusuf, qui sont deux longues sourates. فقال صلى الله عليه وسلم لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu ne réciteras pas une chose préférable auprès d'Allah que قل أعوذ برب الفلق. Non, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est limité à citer قل أعوذ برب الفلق. عفوا. وعنه, toujours d'après Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que je vais t'enseigner 3 sourates qui, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Zabour, et ni dans Al-Furqan, Al-Furqan qui est un des noms du Coran, qui signifie le discernement. Donc, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Zabour, et ni dans le Coran, a été révélé de semblable. قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت فقرأ بهما. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu pries, récite-les, c'est-à-dire قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Donc c'est les deux dernières sourates du Coran. فقرأتهما. Donc Jabir dit que je lui ai récité. فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. Récite-les car tu ne réciteras pas une chose qui est similaire à eux deux. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين من أعين الجن وعين الإنسان. Donc Abi Saïd il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection contre le mauvais œil des djinns et les mauvais œils des hommes. فلما نزلت الموعظتان, lorsqu'une fois qu'a été révélé ces deux sourates-là, c'est-à-dire la sourate 113 et 114, أخذ بهما وترك ما سواهما. Il s'est limité à les réciter. Et il a délaissé autre que cela. C'est-à-dire, il ne demandait plus à Allah tabaraka wa ta'ala, oh Allah, préserve-moi contre les mauvais œils des djinns et des hommes, mais il se limitait à la réciter. Donc voilà quelques hadiths qui nous montrent la valeur de ces deux surahs. Maintenant, citons certains moments où il fait partie de la sunnah de les réciter. La première, donc, c'est durant le witr, après avoir récité Al-Fatiha et Surat Al-Ikhlas. Donc certains hadiths ils nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait qu'il se limitait à réciter Al-Fatiha et Surat Al-Ikhlas dans le witr. Et certains hadiths nous montrent qu'il lui arrivait de rajouter les deux dernières sourates du Coran après Surat Al-Ikhlas, c'est-à-dire il récitait Al-Fatiha et les 3 dernières sourates du Coran. Le deuxième moment, c'est après chaque prière obligatoire dans la journée, la réciter avec Al-Ikhlas, une fois chacune. C'est-à-dire Surat Al-Ikhlas une fois, Surat Al-Falaq une fois, et Surat Al-Nas une fois. Troisièmement, min adhkari as-sabah wal masa, c'est-à-dire les
les évocations qu'on dit le matin et le soir. Le matin, ce qui est voulu, c'est après Subh. Et le meilleur temps, c'est jusqu'au Shuruq. Celui qui ne l'a pas fait, ceci s'étend jusqu'à Dhuhr, ou un peu avant Dhuhr. Et Al-Masa, ce qui est voulu, c'est à partir de l'Asr. À partir de l'Asr, d'accord? Et ceci s'étend jusqu'à, le mieux c'est entre Al-Asr et Al-Isha, mais celui qui ne l'a pas fait, il peut même les faire après la prière de l'Isha. Donc réciter 3 fois les 3 dernières surahs du Coran, c'est-à-dire 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. D'accord? Et ça, c'est tout ce que je viens de citer, donc les 3 sunan que je viens de citer, c'est sans regrouper ses mains et sans, c'est-à-dire souffler dessus. D'accord? Il m'arrive de voir des gens, après la prière obligatoire, ils veulent faire cela, et donc il souffle dans ses mains pour réciter ces 3 sourates-là. Non. La sunna, les 3 moments que j'ai cités, c'est sans souffler dans la paume des mains. La 4e sunna, هو قبل النوم. يعني قبل النوم الليلي, c'est-à-dire avant de dormir la nuit. تنفث في كفك وتقرأ الإخلاص والموعظتين ثم تمسح بهما وتبدأ برأسك ووجهك ثم ما أقبل من جسدك. Donc, comment tu fais? Tu regroupes tes 2 mains, tu souffles 3 fois sans émettre de salive, tu récites Al-Ikhlas et les 2 dernières sourates du Coran, puis tu mets tes 2 mains derrière la tête et tu commences par passer tes mains sur ta tête, puis ton visage, puis ce que tu peux toucher de ton corps. Et sachez que cela est la meilleure ruqya que la personne elle peut se faire à lui-même journalièrement, c'est-à-dire quotidiennement. D'accord? Plutôt que les gens ils vivent dans la rafla, dans l'insouciance, loin de la sunna. Après, son exemple, l'exemple d'une maison qui a une porte grande ouverte. Toutes sortes de bestiaux, toutes sortes d'intrus peut y rentrer. Et au final, lorsqu'il est touché par des maux, eh bien, il court vers, oui, je cherche un raqihuna, je cherche qui va me faire ruqya à droite, à gauche, et il se fatigue et dépense de son argent, et il se peut qu'il tombe même dans la main des charlatans. Donc, le musulman, يعني الوقاية خير من العلاج كما يقال, c'est-à-dire prévenir est meilleur que guérir. Donc, le musulman, il prend cette habitude-là. Il prend cette habitude-là de ne pas dormir, si ce n'est après avoir fait cette sunna-là, qui est très très importante. Si maintenant quelqu'un me dit, moi j'ai eu un rapport charnel avec mon épouse, lui, il a 3 cas. Le meilleur, c'est qu'avant de dormir, il fasse les grandes ablutions. C'est la meilleure des situations. La deuxième, c'est qu'il se limite à faire les petites ablutions. Et il dort. Après, pour la prière de Subh, il devra faire les grandes ablutions. Le 3e cas, il revient à un hadith qui est mukhtalafun fi sihhatihi, fi thubutihi. Donc, Ibn Abd al-Hadi dit que la majorité des savants ils disent qu'il n'est pas thabit, mais Cheikh al-Albani et Cheikhuna al-Abbad, ils voient que c'est un hadith qui est hassan, c'est que tu dors ni en ayant fait les grandes ablutions, ni les petites. Mais quoi qu'il en soit, c'est que la parole la plus forte des savants, c'est que tu ne récites pas le Coran quand tu es en état d'impureté majeure. Si ce n'est, les gens de science, ils donnent l'exception pour les adhkar. Lorsque tu cites le Coran, c'est-à-dire tu les cites en tant que évocation, cherche par cela la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc,
Même si tu es dans le troisième cas, ni tu as fait les grandes ablutions, ni les petites, ceci ne t'empêche pas de faire cette sunna-là, alhamdulillah. Et le cinquième moment que je citerai fait partie de la sunna de réciter cette sunna-là, ce qu'a rapporté l'imam Malik, rahimahullah, ou al-Bukhari, an Aisha, radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kana idha ishtaka, yaqra ala nafsihi bil maw'idhatayn. Donc lorsqu'il tombait malade, il récitait sur lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait sur lui-même les deux dernières sourates du Coran. Wa yanfuthu, et il soufflait sur lui-même. Falamma washtadda waja'uhu, c'est-à-dire lorsque sa maladie, elle a augmenté, kuntu, donc c'est Aïcha qui parle, kuntu aqra alayhi, je récitais sur lui. Wa amsahu biyadihi alayhi, raja'a barakatiha. Donc elle récitait sur lui ces deux sourates-là, et elle le touchait avec sa main, ici, ou amsahu biyadihi, et je touchais sa main, c'est-à-dire Aïcha, elle touchait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant la bénédiction de ces deux sourates-là. Donc on débute, Inch'Allah, l'explication de Surat al-Falaq. Cheikh Saadi donc a cité la sourate complète au début. Même si je pense que donc je lis Tafsir Surat al-Falaq, l'exégèse de Surat al-Falaq. Il est écrit Wahiya Makkiya, et elle est mécoise. Or, quand on voit Tafsir Surat al-Nas, exégèse de Surat al-Nas, il est écrit Wahiya Madaniya, et elle est médinoise. Donc, et après, celui qui a fait le tahqiq du livre, il dit Addaltu bi khatti mughayar fiba ila Makkiya. Al-Muhim, est-ce que c'est le Cheikh Saadi, c'est lui qui a, c'est-à-dire, qui s'est trompé, c'est-à-dire il lui est arrivé, il s'est trompé, ou est-ce que c'est celui qui a retranscrit le livre? Quoi qu'il en soit, Ibn Kathir, il dit qu'elles sont médinoises. Et comme on a vu, elles ont été révélées en même temps, les deux sourates. Mais c'est pas possible qu'une, elle soit mécoise et que l'autre, elle soit médinoise. Donc, ce sont deux sourates médinoises, alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Donc, l'auteur, étant donné que c'est une petite sourate, il l'a citée entière directement. Il dit, rahimahullah, ay, qul muta'awwidhan, et c'est-à-dire dit en cherchant protection. A'udhu, je cherche protection, ay alja'u wa aludhu wa a'tasimu. Donc tout ceci revient à chercher la protection en se réfugiant auprès de Rabbil Falaq, le Seigneur de Al-Falaq. L'auteur dit ay faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-An'am, inna Allah faliqul habbi wan nawa. Donc le verset, c'est le verset numéro 95. C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Et donc, Cheikh Saadi dit, qu'est-ce qui est voulu par Birabil Falaq? C'est celui qui fait fondre donc le Al-Habbi wa Nawa, c'est-à-dire la graine et le noyau, et donc qui fait fondre
l'aube. Maintenant, voyons plus en détail ce qu'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, pour savoir qu'est-ce que al-falaq. Il y a trois grandes paroles des gens de science, des exégètes sur al-falaq. La première, qui est la plus connue, وقول Jabir ibn Abdillah ou ibn Abbas wa ghayruhuma. Donc c'est la parole de Jabir et de Ibn Abbas et d'autres. C'est que c'est subh, c'est-à-dire c'est l'aube naissante. Donc tu demandes la protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. وهي كقوله فالق الإصباح. Et il est comme la parole du Très-Haut, فالق الإصباح, donc celui qui fait fendre l'aube naissante. L'aube naissante. Pourquoi? Parce que lorsque apparaît al-subh, donc al-subh al-fajr al-sadiq, donc il s'étend de manière horizontale. De manière horizontale. Et c'est comme si il y avait un coup qui avait été donné dans le ciel. Et qu'ainsi, la lumière, elle s'ouvre petit à petit de manière horizontale, puis elle s'étend, et plus le soleil monte, et plus, c'est-à-dire la lueur de la journée apparaît, jusqu'à que le soleil apparaisse complètement. Donc ça, c'est la première explication. Et il a été rapporté aussi que Ibn Abbas a dit al-falaq, c'est al-khalq, c'est-à-dire la création. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur de la création. Et la troisième, qui a été apportée par certains tels que Ka'b al-Ahbar, Zayd ibn Ali et d'autres, que al-falaq, c'est un endroit en enfer. Baytun fi jahannam, c'est-à-dire une maison dans l'enfer. Idha futiha sah jami'u ahli an-nar. Lorsqu'elle s'ouvre, lorsque sa porte s'ouvre, l'ensemble des gens de l'enfer se met à crier. Min shiddati harrihi, de par son immense chaleur. D'accord? Et la parole qu'a choisi l'imam al-Bukhari et l'imam al-Tabari et Ibn Kathir, c'est la première qui est la plus connue, à savoir qu'al-falaq, c'est l'aube. C'est l'aube naissante. Cheikh Saadi dit ensuite, min sharri ma khalaq, wa hadha yashmalu jami'a ma khalaq Allah min insin wa jinnin wa hayawanat. Et ceci englobe l'ensemble, donc avant tout, contre le mal des êtres qu'il a créés. Et donc, Cheikh Saadi dit, ceci englobe l'ensemble de ce qu'Allah Ta'ala a créé comme hommes et djinns et comme animaux. فَيُسْتَعَاذُ بِخَالِقِهَا مِنْ شَرِّ الَّذِي فِيهَا. On cherche donc protection auprès de leur créateur, contre le mal que ces créatures contiennent, contre le mal qu'ils contiennent. ثم خص بعدما عام فقال. Donc ce deuxième verset, vous voyez qu'il est général contre le mal de ce qu'il a créé. Entre dedans donc l'ensemble, le mal de l'ensemble des créatures. Donc ça c'est de manière générale. ذكر العام. Puis après cela, خص بعض أفراد العام. Certaines choses vont être spécifiées, d'accord, de la généralité du deuxième verset. ومن شر غاسق إذا وقب. Donc qu'est-ce que cela signifie? Je vais lire ce qu'a dit Al-Asfahani. غسق الليل هو شدة ظلمته. Qu'est-ce que veut dire غسق الليل? C'est lorsque la nuit, elle arrive à sa profondeur. La profondeur de la nuit. Lorsque la nuit, elle est très ténébreuse. Elle est très ténébreuse. D'accord? Car les Arabes,
il donnait un nombre de noms à la nuit, en fonction de est-ce que c'est le début de la nuit, est-ce que c'est la moitié de la nuit, donc Ghasaqul Layl, c'est lorsque il y a la profondeur de la nuit. Donc on reprend wa min sharri ghasiqin idha waqab. Mujahid rahimahullah dit Ghasiqul Layl idha waqaba ghurub ash-shams. إذا وقب قال قتادة إذا ذهب. طيب وقال ابن عباس وقتادة وغيرهم إنه الليل إذا أقبل بظلامه. Donc qu'est-ce que veut dire cela? ومن شر غاسق إذا وقب, et lorsque la profondeur de la nuit donc approche, et إذا وقب غروب الشمس إذا ذهب, donc et lorsque c'est-à-dire c'est-à-dire le coucher du soleil est parti. C'est-à-dire Ghasiqul Layl, c'est la profondeur de la nuit après qu'il y ait eu le coucher du soleil. Et donc Ibn Abbas et Qatada disent c'est la nuit lorsque elle est profonde dans ses ténèbres. Donc ça c'est la parole la plus connue des gens de science. وقال آخرون النجم الغاسق, c'est-à-dire lorsqu'apparaît les étoiles dans le ciel. وفي حديث مرفوع لا يصح, il y a en cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas authentique. وقال آخرون هو القمر, certains ont dit que al-ghasiq c'est quoi? C'est la lune, lorsqu'apparaît la lune. Il y a en cela un hadith qui a rapporté at-Tirmidhi. Il a dit Hassan Sahih, Aisha radiallahu anha قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris ma main. A pris ma main, et on prend de cela que ce n'est pas, comme certains le pensent, il ne fait pas partie de soi-disant la virilité, le fait c'est-à-dire de s'éloigner de sa femme lorsqu'elle marche, ou de ne jamais la prendre par sa main. Non, il n'y a pas de mal à prendre ta femme par sa main. D'accord? Cependant, ne la prends pas par comment on appelle ça? Par sa taille. Pas quelque chose qui se fait en public. Pas quelque chose qui se fait en public. C'est bon à savoir. Tu vois, des gens, ils viennent à Médine, ils viennent à Mecca, ils font cela. Non, il ne fait pas cela. Barakallahu fik. Bref, il l'a pris par sa main. Fa'arani al-qamar, et il m'a montré la lune. Hina yatlu'u, lorsque donc elle était là, elle était apparente. Wa qal ta'awwidhi billahi min sharri hadha al-ghasiq idha waqab. Il lui a dit je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce ghasiq idha waqab. D'accord? Maintenant, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a rassemblé ces trois paroles. Quelles sont ces trois paroles que je vois, c'est celui qui suit? Quelles sont les trois paroles sur le ghasiq qu'on a cité? Que je viens de citer? Hein? Voilà, ça c'est la première. Lorsque la nuit est profonde. Lorsque les étoiles elles apparaissent. Non. La troisième. Là. La lune, lorsque la lune elle est apparente. Ibn Kathir dit قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج. Tout cela montre que c'est lorsque est bien entrée la nuit. هذا لا ينافي قولنا. Et ce qui a été cité, les autres paroles ne nous contredisent pas. لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه. Car la lune, c'est un des signes de la nuit. Et tu ne la trouveras que durant la nuit. وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل. De même que les étoiles, elles n'illuminent pas que
que durant la nuit. فهو يرجع إلى قولنا. Donc, ceci revient à notre parole, c'est-à-dire que c'est la nuit profonde. Et ça, c'est bon de savoir ça quand on lit les tafsirs des prédécesseurs. Celui qui médite, il voit que la plupart des tafsirs des prédécesseurs, lorsque tu vois une divergence, c'est min babi tafsir et tanawwu'. C'est-à-dire qu'il cite un exemple qui va te faire comprendre un sens qui est plus large. Par exemple, eux, ils ont dit c'est lorsque l'étoile apparaît. D'autres, ils vont te dire c'est lorsque la lune apparaît. Ils veulent te faire comprendre que donc c'est durant la nuit. D'accord? Lisons ce qu'a dit Cheikh Sa'di al-An. قال من شرها من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس. Donc tu cherches protection du mal qui se trouve durant la nuit lorsque celle-ci enveloppe les gens. وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة. Et se disperse durant la nuit un grand nombre d'âmes mauvaises. والحيوانات المؤذية, et d'animaux qui sont nuisibles. Ceci car la nuit, donc la parole de Cheikh Sa'di est terminée. La nuit, c'est le moment où, c'est-à-dire, on s'attend à avoir du mal. Car en général, celui qui veut faire du mal, il va le faire plus la nuit que le jour. Celui qui veut assassiner, celui qui veut boire de l'alcool, celui qui veut aller faire un pillage, etc., ils choisissent la nuit. Ils choisissent en général la nuit. Donc la personne, elle essaie de ne pas traîner la nuit en dehors de chez lui, tant qu'il n'y a pas un besoin en cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le fait de dormir après le maghrib, d'accord, et il détestait le fait de as-sahar, c'est-à-dire le fait de rester éveillé longtemps après al-Isha tant qu'il n'y a pas un besoin seul. De plus, tes enfants, préserve-les du mal de la nuit. Ne les laisse pas traîner, tu ne sais pas où ils sont, tu fais celui qui ne comprend pas, qui ne sait pas, qui est sur une étoile éloignée, alors que tes enfants ils sont en train de faire les 400 coups à l'extérieur de chez toi. Tu es responsable de tes enfants. Comme certains, ils pensent que la sunna, tu viens, il va se réveiller, il se dépêche, il rentre chez lui, il va dormir, il dort, c'est-à-dire juste après l'Aïcha, et il s'enquiert pas, ses enfants, ils sont encore en dehors de chez lui, et lui, il s'enquiert pas ce qui se passe. Et tu vois que les enfants qui ont fait beaucoup de mal durant leur jeunesse, notamment la nuit, lorsque tu les interroges, ils te disent, moi, mon père, il dormait au début de la nuit, il s'en fichait de ce qui se passait. Donc, non. Toi, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous, en fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous. Donc, ra'in, il y a plusieurs manières de traduire cela. Mais vous êtes tous responsables et vous serez interrogés sur votre responsabilité. Ensuite, ومن شر النفاثات في العقد. Donc, juste une petite parenthèse, comment bien réciter nafathati. Donc, sur la première lettre, il y a un shidda. D'accord? Anna. Ensuite, dans la deuxième lettre, non seulement il y a un shidda, mais il y a un med. Nafa. Donc, tu dois respecter le shidda et tu dois respecter le med. Nafa. Dans le sens, il y a un med, c'est-à-dire, il y a, comment vous appelez ça en français? Une prolongation. Harakatain. De temps. Et enfin, la troisième lettre, il y a un med, mais il n'y a pas de shidda. D'accord? Donc, entraîne-toi à le réciter correctement. Nafathati fil uqad. D'accord?
Cheikh Saadi dit أي من شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعتقدنها على السحر. Donc, qu'est-ce que signifie cela? Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Et ce qui est voulu par celles qui soufflent, ce sont les sorcières. Donc, je lis ce que dit Cheikh Saadi. Donc, contre le mal des sorcières qui cèdent pour faire leur sorcellerie du fait de souffler sur des nœuds. Donc, elle fait un nœud, d'accord? Elle fait un nœud. En général, elles aiment avoir quelque chose qui a touché le corps de la personne qu'elles veulent ensorceler, tels que certains poils, certains cheveux, certains ongles, ou elles essaient d'avoir un de tes vêtements où tu as transpiré dessus, ces choses-là. Donc la personne, elle essaie de préserver cela. Certains gens de science, ils voient que tes cheveux, tes ongles, tes poils, tu les enterres. Tu les enterres, et c'est ce que faisait Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, afin que justement elle ne tombe pas dans les mains des sorciers. De plus, certains gens de science rajoutent une faïda, ils disent, étant donné que toi, tout ton corps, lorsque tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas être enterré dans la terre, eh bien, les parties de ton corps, elles aussi, il est bon que tu les enterres tu les enterres. Donc, elles font cela. Ensuite, elles font des nœuds en invoquant les djinns. En invoquant les djinns et en se rapprochant des djinns en les invoquant. Et cela est dû à la mécréance majeure et à billah. Ensuite, elles soufflent dessus et elles ferment leur nœud. Donc, c'est ce qu'il dit le shir. Donc, c'est ces sorcières-là. Yasta'ina ala sihrihin bin nafathi fil uqad. Donc, elles cèdent dans leur sorcellerie de souffler sur des nœuds. Allati ya'qidnaha. Donc, après les avoir, c'est-à-dire serrés, ala sihr, dans la sorcellerie. Maintenant, je pose une question. Là, Allah Ta'ala dit nafathati, c'est-à-dire celles qui font la sorcellerie, c'est-à-dire les sorcières. Est-ce que donc entre dans ce verset-là juste les sorcières ou entre aussi les sorciers? Masha'Allah, barakallahu fik. Naam. C'est que ce qui est voulu, c'est les sorcières et les sorciers. Et ici a été cité les sorcières car c'est elles, en général, c'est plus les femmes qui sont enfin, parmi ceux qui pratiquent la sorcellerie, il y a plus de femmes qui pratiquent la sorcellerie que les hommes. Et on a un autre hadith qui nous montre une chose qui est proche, ce qu'a rapporté l'imam Muslim, d'après Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyah, la yatrukuhun. Donc, 4 choses de l'ordre de l'époque anti-islamique ne sera pas laissées par ma communauté. Al-fakhru fil ahsab, c'est-à-dire se vanter de sa ligne de parenté. Wa ta'nu fil ansab, diffamer la filiation, c'est-à-dire d'une personne, d'un tel ou d'un tel. 3e chose, wal istisqa bin nujum, c'est-à-dire chercher la pluie à travers les constellations. Et la 4e, wal niyaha, et là, la lamentation, c'est-à-dire sur les morts ou sur ceux qui ont disparu, etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalu min qatiran wa dir'un min jarab. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et la pleureuse, là, la pleureuse, an-na'ihatu, celle qui se lamente sur donc, un mort, la pleureuse, si elle ne se repent pas avant de mourir, elle sera ressuscitée le jour de la résurrection avec une tunique de goudron et un vêtement qui lui donnera, c'est-à-dire la gale. Cheikh Ibn Baz dit, rahimahullah, yakunu hadha ashadda fi ishti'al an-nar wal 'adhab. Ce vêtement-là, afin que lorsque il va encore plus, c'est-à-dire alimenter le feu. Et le châtiment, il sera plus douloureux. Car le goudron, c'est quelque chose que lorsqu'il y a une forte chaleur, il devient liquide, il fond. Et donc, il va coller la peau de la personne qui a fait cela, yadan billah. Donc, il y a en cela la ferme interdiction de se lamenter sur les morts, comme le fait de se frapper le visage, de crier, d'insulter, a'udhu billah, malek al-maut, de se déchirer les vêtements, etc. Mais pourquoi j'ai cité ce hadith-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-na'ihatu, la pleureuse. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, c'est-à-dire la pleureuse? Car les femmes sont plus éprouvées par cela que les hommes. Même si un homme faisait cela, il aurait le même châtiment. Et entre dans cela, une question dans Usul al-Fiqh, dans les bases de la jurisprudence, lorsqu'un texte cite les femmes, est-ce que ce qui est voulu, c'est les hommes? Est-ce que les hommes, ils entrent dedans aussi ou pas? D'accord? Ok, savants divergent et la parole des savants est longue, mais ce verset-là et ce hadith-là, il nous prouve que les hommes, ils rentrent aussi dans le texte, tant qu'il n'y a pas une chose qui prouve que ce texte est particulier aux femmes. Tant qu'il n'y a pas une chose qui nous prouve que ce texte est particulier aux femmes, tel que le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din aghlaba li dhi lubbin min kun. Je n'ai pas vu de gens qui ont un manquement dans leur raison et dans leur religion, et que malgré tout, ils sont plus forts, c'est-à-dire ils arrivent à triompher, à prendre le dessus d'une personne qui est douée de raison que vous, en parlant des femmes. Et une femme donc qui était intelligente a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ma nuqsanul aqli wa din. Quel est là le manquement dans la raison et dans la religion? قال أما نقصان العقل فشهادة مرأتين تعدل شهادة رجل. Tandis que le manque dans la raison, c'est que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. C'est-à-dire, par exemple, si toi tu as besoin de t'endetter avec une personne et que tu ne trouves pas deux témoins hommes, alors Allah tabaraka wa ta'ala nous a pris فإن لم يكن شاهدين. Donc s'il n'y a pas deux hommes, ça sera un homme et deux femmes. D'accord? Et ça c'est donc dans les mu'amalat al-maliya, dans les transactions, même s'il arrive que le témoignage d'une femme, elle prenne le dessus sur le témoignage d'un homme. C'est-à-dire que même le témoignage d'une femme, il prend le dessus sur le témoignage d'un homme. Qui peut me donner un exemple? Et devant le qadi, c'est-à-dire le cadi, comme ils disent en français, eh ben, le témoignage d'une femme, elle aura le dessus sur le témoignage d'un homme. Non? Ça, dans tous les cas, ça, c'est le mula'ana. Ça, c'est le mula'ana. Parce qu'il Allah Ta'ala l'a cité dans le début de Surat An-Nur. Ça, c'est un autre cas. C'est un peu plus compliqué. Mais, pour citer un exemple, donc, quelqu'un qui
Ça, c'est de mémoire. L'imam Shafi'i, il a cité ça dans son livre Al-Umm, de mémoire. Et il y a eu un cas à l'époque de Cheikh Abdel Aziz bin Baz. Il avait fait la fatwa donc elle avait la parole de ce qu'avait dit Shafi'i. C'est que si un homme, il s'est marié avec une femme et il l'a divorcée une fois, puis deuxième fois, puis troisième fois. À ce moment-là, le cadi, donc, il sépare entre l'homme et la femme et il ne peut plus se marier avec elle jusqu'à que cette dernière, sa femme, elle épouse un autre homme. Jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme et qu'il y ait la relation charnelle et qu'il la divorce. Une fois qu'il a divorcé, alors le premier mari, il peut se marier avec elle. Jusqu'à là, vous suivez ou pas? D'accord. Maintenant, s'il se passe cela, donc le deuxième mari, il la divorce, mais il dit, il n'y a pas eu d'acte charnel entre nous. C'est-à-dire, il veut, entre guillemets, il veut pas qu'elle se remarie avec son premier mari, donc il dit, il n'y a pas eu d'acte charnel entre nous. Et la condition, c'est que Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Al-Baqarah qu'il y a eu un acte charnel. Et elle dit, s'il y a eu acte charnel. Et ça, le cadi, il n'y a pas moyen de vérification. Et bien à ce moment-là, il prend la parole de la femme et le mariage du premier, il est valable. Bref, ensuite dans le hadith, فهذا نقصان العقل, tel est le manque dans la raison. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. Et donc, les femmes, elles restent des nuits sans prier à cause des menstrues, des lochis, et elles rompent le ramadan à cause de la même chose. Tel est le manque dans la religion. Donc ce hadith-là, il nous montre que ce qui est voulu, c'est les femmes en particulier, étant donné qu'il y a une preuve qui nous montre que ce qui est voulu au début du hadith, ce sont les femmes en particulier. Et ensuite, Allah Ta'ala dit dans le dernier verset, ou pour revenir, pour finir sur cela, et ceci montre, c'est parmi les choses qui nous montrent que ce qui est voulu par An-Nafathat, c'est les sorcières, mais entre dedans les sorciers, c'est que c'est qui avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'appelait? Labib ibn A'sam. Labib ibn A'sam, qui était un juif, et certaines versions dans le Bukhari, il nous montrent que c'était un munafiq, c'est-à-dire qu'il avait fait semblant d'entrer en islam. Aïcha dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولم يأتيهن. Ça c'est important. Donc Aïcha dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Mais quelle était cette sorcellerie? Il voyait c'est-à-dire il pensait avoir eu certains actes charnels avec certaines de ses femmes, tandis qu'il ne les avait pas eus. Et ceci a duré 6 mois, jusqu'à qu'Allah Tabaraka Ta'ala tu peux pas fermer la porte, il va faire lourd. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cela, ça a duré durant 6 mois. Et donc, pourquoi je cite cela? Car c'est une sorcellerie qui n'a pas touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui lui est révélé, ni du Coran, ni de la Sunna, ni une quelconque chose qui revient à la révélation, aux ordres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prodiguait. C'est quelque chose qui lui a été mauvais dans sa vie privée. D'accord? Et les gens de la Sunna disent que as-sihr lahu haqiqa, lakin la yu'athiru illa bi'idhnillahi al-kawni. C'est-à-dire que la sorcellerie est une chose véritable. C'est une chose véritable. Cependant, elle peut avoir d'effet que par la permission d'Allah al-kawni, c'est-à-dire universelle. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit
Euh, Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, c'est-à-dire la permission d'Allah al-Kawni. Et pour l'anecdote, c'est-à-dire pour finir l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois l'immense bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses belles vertus. C'est qu'une fois que Allah tabarak ta'ala l'a guéri de ce mal, Aïcha elle lui a dit Afala, ay tanasharta. Elle a dit n'est-ce pas que tu vas te venger? Parce que l'ange il lui a dit qui l'a ensorcelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amma Allahu faqad shafani wa akrahu an uthira ala ahadin min an-nas sharran. Salawatullah wa salamu alayhi. Il dit tant qu'à moi, Allah m'a guéri. Et je déteste me venger contre une personne par le mal. Par le mal. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait pas pour lui-même. Et ainsi, nous, on doit essayer de le prendre en modèle en cela, en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal. Enfin, le dernier verset, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il manifeste sa jalousie, lorsqu'il envie. Donc Cheikh Saadi dit وَالْحَاسِدُ هُوَ الَّذِي يُحِبُّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ. Le jaloux, c'est celui qui aimerait que le bienfait, c'est-à-dire un bienfait, une chose qui est bien, elle disparaisse de celui qu'il envie. À la fin, les questions. Et donc, il déploie des efforts afin que ce bienfait-là, il disparaisse. Il déploie tout ce qu'il peut comme cause pour cela. Ça, c'est la parole de Cheikh Saadi et c'est la parole d'un grand nombre de savants sur qui est le jaloux. C'est celui donc alladhi yatamanna zawala an-ni'mah lil ghayr, celui qui désirait ne pas voir un bienfait, qu'un bienfait soit qu'un tel soit privé d'un bienfait. Par exemple, tu le vois avec une belle voiture, t'aimerais bien que il n'ait plus sa voiture là. Tu le vois avec une belle santé, t'espérais qu'il tombe malade. Tu vois qu'il a une femme pieuse, tu espérais qu'elle décède, etc. Mais la parole la plus forte des gens de science, c'est ce qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et c'est la parole qu'a choisi notre cher Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan, c'est que al-hasad, c'est encore plus délicat que cela. C'est al-karahatu lima yarahu min husni hal al-mahsoud. C'est-à-dire que tu détestes voir que la personne dont tu as envie, elle est dans le bien ou elle a un bienfait. Juste le fait de détester cela, alors tu l'as envie. Ensuite, Cheikh Saïd al-Hassan, il dit celui qui espère zawaluhu, c'est-à-dire qui espère que ce bienfait-là disparaisse, lui, c'est quelqu'un qui est profondément dans la jalousie. Mais juste le fait que quand tu le vois passer avec une belle voiture, ça te fait mal au cœur. Même si dans ton cœur, tu dis pas, ouais, j'aimerais bien qu'il ait un accident, qu'il ait pas cette voiture-là, alors t'as été envieux et t'as été jaloux. Si tu vois que, subhanallah, tu vois un jeune, il a 15 ans et connaît le Coran par cœur, ça te fait mal au cœur, eh bien, t'as été jaloux. Si tu vois que un tel, là, en qui fait 2 mètres de haut, il est costaud, tu le vois, ça te fait mal au cœur de voir une personne qui est aussi svelte, eh ben, tu l'as envié, nasallahu al-afiyah. Donc, la personne, elle cherche à purifier son cœur de cette maladie. Cheikh Saadi dit, فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شر
min sharrihi wa ibtali kaydihi. Ainsi, nous sommes dans le besoin de rechercher la protection d'Allah contre son mal, afin que, c'est-à-dire son stratagème soit d'échouer, le stratagème de l'envieux. Cheikh Saadi dit ensuite, وَيَدْخُلُ فِي الْحَاسِدِ الْعَيْنِ, et entre dans le jaloux celui qui porte al-ayn. Al-ayn haq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ayn, c'est une vérité. Donc lorsque ce dernier verset entre dedans aussi celui qui porte al-ayn. لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. Car l'ayn, le mauvais œil, il ne sort que d'un jaloux qui a une mauvaise âme et qui est mauvais. D'accord? Ça, c'est la parole de Cheikh Saadi. Même si un grand nombre de gens de science, et il y a un hadith qui nous prouve cela, c'est que l'ayn, il vient de deux grandes personnes. La première, c'est celle qu'il a cité l'auteur, à savoir quelqu'un qui est envieux, jaloux. Et la deuxième, c'est même quelqu'un qui est mu'jab, quelqu'un qui voit et qui est émerveillé d'une chose. Qui est émerveillé d'une chose. Et un hadith qui nous prouve cela, un des compagnons qui avait une très belle peau. Il faisait sa douche. Et bien sûr, il s'était caché sa aura, donc c'est partie intime, mais tu voyais de sa peau, c'est-à-dire malgré tout. Et un des compagnons, il l'a vu, et il a vu la beauté de la peau de cet individu-là. Et à ce moment-là, il s'est écroulé. Et c'est celui qui il s'est écroulé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été averti de cela et il a montré comment c'est-à-dire soigner cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que lorsque on voit une chose qui nous émerveille chez les autres, mais même chez soi-même, tu invoques la bénédiction d'Allah en cela. Il n'y a pas une formule spéciale, mais tu peux dire Allahumma barik, ou tu dis Allahumma barik lahu, Allah, Rabbi barik. Au pays, ils disent Allah barik même, mais ça passe pas en langue littéraire. Ça commence pas par un kasra au début de phrase. Mais si tu dis Rabbi barik, ça, c'est bon, ça, en langue littéraire, c'est bon. D'accord? Je me rappelle qu'une fois, Cheikh Suleiman, Cheikh Suleiman Rouhaili, il était venu après l'Asr, et il nous a dit que c'était un vendredi. Donc, il avait fait la khutbah, c'était à l'époque, il faisait la khutbah dans le masjid Sabah al-Masajid. Il nous a dit, je me sentais très très bien. Puis lorsque je suis arrivé, d'un coup, subhanallah, j'ai senti une très forte faiblesse. Jusqu'à je me suis assis, j'ai récité le Coran sur moi. Puis, non, mais il a récité le Coran sur lui, très certainement les 2 dernières sourates du Coran. Et ensuite, il s'est levé, il a fait la khutbah. Et donc, il a dit, faites attention à cela. Des fois, c'est pas quelqu'un qui est jaloux, mais c'est quelqu'un qui est mu'jab. C'est-à-dire, il est émerveillé. Tu vois un enfant qui a une très belle récitation, qui a 10 ans. Invoque la bénédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et certains, ils ont mis l'ayn à leur propre personne. Combien de femmes, elles se regardent dans la glace, elles voient Miss Monde devant elles. Et après, elle dit pas Rabbi barik ou Allahumma barik. Et au final, elle se jette l'ayn sur elle-même. Ensuite, elle dit oui, un tel m'a donné l'ayn, un tel. Mais regarde-toi, est-ce que tu t'invoques la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi? Ensuite, Cheikh dit فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا. Certes, cette sourate, elle a englobé la demande de protection contre tout mot. Tout mot M-A-U-X, c'est-à-dire vous avez compris, c'est le pluriel de mal, de manière générale et
est particulière et tu vois, subhanallah, l'immense étendue de cette sourate-là qui fait que 5 versets. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.